Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui souligne le lancement de la campagne J'ai soif de santé au travail. Je m'appelle Safietou et je serai votre hôte aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous présenter nos deux conférencières qui sont toutes les deux des nutritionnistes. On a d'un côté Charlène Blanchette qui est chargée de la campagne J'ai soif de santé au sein de la coalition Poids. Et on a aussi Emmanuelle Dumoulin qui est la créatrice de l'organisme Se nourrir avec passion et qui a collaboré étroitement au développement de la campagne J'ai soif de santé au travail. Alors, nous allons bientôt débuter la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure du chat et au fur et à mesure dans le chat et je les poserai à nos panélistes à la fin de la présentation durant la période qui est prévue à cet effet. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Charlène Blanchette. Bonne présentation. Merci, Safietou. Puis merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour le lancement de la campagne J'ai soif de santé au travail. C'est la fin du mois de l'eau. On est en pleine période de grande chaleur. Fait que vraiment, quoi de mieux pour lancer cette campagne qui vise à créer des milieux de travail favorables à la consommation d'eau. Je vais commencer en faisant un petit portrait de la coalition Poids très bref. En fait, la Coalition québécoise sur la problématique du poids est une initiative parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec. Elle vise à favoriser la mise en place d'environnements favorables aux saines habitudes de vie pour prévenir tout ce qui est problématique de poids, mais également apparition de maladies chroniques. La Coalition Poids réunit plus de 700 partenaires de différents horizons. Je pense que je m'adresse aujourd'hui à plusieurs de nos partenaires. Bonjour. Puis également à des non-partenaires. Donc, je vous invite à le devenir. C'est gratuit. C'est simplement une adhésion morale qui nous aide à aller plus loin. Donc, si vous allez sur le site cqpp.qc.ca, vous allez trouver toutes les informations pour y parvenir. En fait, la Coalition Poids travaille d'arrache-pied depuis plusieurs années. On fait de nombreuses revendications, par exemple pour une taxation des boissons sucrées, pour viser à réduire cette surconsommation-là qui est une vraie problématique dans la population. C'est pourquoi, depuis 2017, elle a créé la campagne J'ai soif de santé pour faire en sorte que l'eau, ce soit en tout temps la boisson la plus attrayante et la plus disponible, particulièrement auprès de nos enfants. Mais là, aujourd'hui, on développe un tout nouvel axe qui est J'ai soif de santé au travail. Puis, premièrement, notre défi numéro 1 aujourd'hui, c'est, j'aime ça lancer des défis, comme le défi Chin-Chin, mais en fait, mon défi, c'est de vous convaincre de tous les avantages, puis de faire une place à l'eau. Donc, ça va être la première partie de la présentation. Puis après ça, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le concret. Donc, je laisse la parole à Emmanuelle. Merci, Charlène. C'est une très belle introduction. Donc, écoutez, moi, je commence d'emblée en finalement vous démontrant l'importance de boire de l'eau. Il y a plusieurs acteurs qui sont parmi nous ce matin. Vous connaissez finalement les bienfaits de l'eau. Donc, on sait que finalement, dans la littérature, une hydratation qui est saine, qui est adéquate, va pouvoir finalement offrir de nombreux bienfaits au niveau de la productivité et du bien-être au travail des employés. Donc, c'est le premier argument béton pour finalement dire que l'eau est essentielle, sans oublier finalement ses nombreuses fonctions vitales. Donc, que ce soit la digestion des aliments, finalement, au niveau de la fonction rénale. Donc, c'est tous ça c'est quelques exemples, mais ça fait partie de la nombreuse liste du rôle essentiel de l'eau. Pour les adultes, on sait que l'eau est composée à 60% de notre corps. Donc, c'est finalement là, un autre argument qui démontre l'importance d'être bien hydraté. Également, être bien hydraté rayonne en d'autres sens au niveau de l'amélioration de la mémoire, de l'attention, et ça va même au niveau finalement des habiletés arithmétiques et des capacités psychomotrices. Donc, c'est hyper intéressant. Je pense à nos enseignants, aux éducateurs de la petite enfance qui sont présents, aux gens sur les campus universitaires aussi, et les autres, évidemment, on va vous donner d'autres exemples dans vos propres milieux, mais c'est ce qui m'a finalement sauté aux yeux quand j'ai vu votre présence. Voilà un argument béton pour dire l'eau doit être présente dans ces milieux-là, finalement favoriser l'apprentissage de tous. On veut, en contrepartie, éviter finalement les conséquences de la déshydratation, que ce soit l'irritabilité, la fatigue, des maux de tête. Ce sont quelques exemples. Donc, en mettant de l'avant, en favorisant la consommation de l'eau de l'aquatique, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir finalement aller chercher ces nombreux avantages.
Un autre avantage de faire une place à l'eau au milieu de travail ou de faire J'ai soif de santé au travail, c'est au niveau de l'environnement. Donc, on peut avoir un grand impact en tant qu'organisme ou entreprise. Lorsqu'on parle de bouteilles à usage unique, on pense souvent à bouteilles d'eau de plastique. Donc, c'est vrai qu'on en consomme une grande quantité. Puis, il y en a une partie qui va au recyclage, mais il y en a une grande partie également qui se retrouve à la poubelle ou même, malheureusement, dans notre environnement. Je ne sais pas si vous saviez, mais le temps de dégradation d'une bouteille à usage unique, c'est de 400 ans. Donc, vraiment, c'est pas négligeable. Puis ça, c'est aussi le cas des boissons donc, sucrées, donc des bouteilles d'eau sucrées. Puis en plus, au niveau des boissons sucrées, l'impact est encore plus négatif parce que oui, il y a le contenant, mais il y a également le contenu. Donc, pour produire le sucre qui ne vient pas d'ici, ça prend énormément de transport, mais également des centaines de litres d'eau pour la produire. Donc, vraiment, nos modes d'hydratation ont des impacts importants, donc non négligeables. C'est important de réduire à la source et pour ça, l'eau non embouteillée, c'est la meilleure solution. Par exemple, aussi, peut-être juste une mini-chose que je vais ajouter, parce que j'ai vu qu'il y avait des municipalités où lorsqu'on fait un virage bleu en général, souvent on pense à retirer les bouteilles d'eau de plastique seulement, mais là, on se retrouve à faire une vitrine supplémentaire aux boissons sucrées. Donc, vraiment important, lorsqu'on retire, c'est également important de penser à retirer les boissons sucrées. C'est sûr qu'on conseille d'y aller graduellement, puis d'y aller avec une double stratégie. Donc, oui, retirer les bouteilles d'eau de plastique ou les bouteilles de boissons sucrées, mais également de valoriser et de s'assurer qu'il y ait un accès à l'eau non embouteillée. Un autre fait intéressant, c'est l'aspect économique, donc pour un organisme ou une entreprise. Là, c'est une donnée pour les ménages, une donnée du gouvernement du Québec. Mais lorsqu'on consomme 2 litres d'eau par jour, pour une personne durant 1 an, ça coûte 1 500 $. Donc, c'est quand même assez important versus 50 sous pour la même quantité d'eau pour l'aqueduc. Donc, vraiment, en plus, ça peut être une façon de générer des économies. Donc, ça devient très intéressant. Donc, maintenant, je vous transporte finalement à une réflexion, à savoir, est-ce qu'on boit suffisamment d'eau? Donc, ce qu'on a fait l'exercice de regarder un petit peu au niveau des apports nutritionnels de référence. Donc, pour nos collègues qui sont plus en santé publique, on sait que finalement, les besoins en liquide des femmes sont d'environ 2,2 litres d'eau par jour et des hommes 3 litres d'eau. Donc là, je me suis amusée à faire l'exercice. Là, c'est vraiment une tasse qu'on a mesurée pour les besoins de la cause. Donc, 9 à 12 verres d'eau par jour selon finalement là, notre sexe et évidemment là, les autres facteurs qui peuvent influencer. Ce qu'on sait, ça, c'est les besoins en liquide. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que de ces besoins-là, la quantité de référence initialement est un petit peu plus élevée parce qu'on sait qu'il y a 20 de nos besoins en liquide qui proviennent de notre alimentation. Donc, on a soutiré ce 20 %-là et on obtient 2,2 et 3 litres d'eau. Donc, c'est la quantité de liquide qu'on doit boire par jour. OK? Donc, qu'est-ce qu'on sait quand on regarde la consommation moyenne des Québécois? Une enquête de l'INSPQ en 2015 nous a montré que, écoutez, on boit seulement 3,5 verres d'eau par jour sur le 9 ou 12 qu'on doit consommer. Donc, voilà pourquoi ça démontre l'importance de mettre l'accent sur la consommation d'eau. Puis peut-être, c'est intéressant de mentionner ici, d'ajouter que finalement, le lait, les boissons de soya enrichies non sucrées, le lait régulier, font aussi partie des boissons saines qui peuvent être mises de l'avant. On n'ira peut-être pas dans les détails au niveau thé, tisane, tout ça, là, mais ça fait partie des liquides qui peuvent être, dans le fond, qui peuvent faire partie du quotidien, mais on veut mettre l'accent, on veut que l'eau rayonne là, au quotidien. Et oui, effectivement, parce qu'il y a tellement d'avantages de mettre en valeur l'eau. Je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, Emmanuel. Donc, on se rend compte qu'en moyenne, les Québécois ne boivent pas suffisamment d'eau, mais qu'est-ce qu'ils boivent? Donc, en fait, il y a de nombreux Québécois qui sont de friands consommateurs de boissons sucrées. En fait, il y a 19 % qui en consomment même à tous les jours une boisson sucrée. En fait, c'est juste pour vous donner une idée de la quantité de sucre. On a cette affiche-là qui va être téléchargeable puis peut même être commandée.
Mais cette affiche-là représente la quantité de sucre contenue dans une seule boisson sucrée. Donc, ça va vite. Avec une seule boisson sucrée, en fait, on est presque à la limite de la recommandation maximale de l'OMS en termes de sucre libre que l'on doit prendre pour la journée. Cette recommandation-là, en fait, elle vise à éviter les maladies chroniques. Donc, vraiment, c'est un pensez-y bien. Puis aussi, juste pour vous donner une étendue de la problématique, le fait que ces bonbons liquides-là sont surconsommés, ça a des impacts sur notre santé. Donc, c'est la consommation régulière ou la surconsommation des boissons sucrées liées au développement de diabète, de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers, de stéatose hépatique, de caries et même d'érosion dentaire. Donc, vraiment, une foule de conditions de maladies chroniques qui sont nuisibles pour notre santé, nuisibles pour notre bien-être. Donc, je pense pour un employeur, c'est extrêmement avantageux de profiter, de soutenir en fait le bien-être et la santé de ses employés, d'autant plus que ça peut faire gonfler tout ce qui est coût d'assurance collective et nuire à la productivité. Puis alors que l'alternative, c'est aux boissons sucrées, c'est l'eau. Bien, l'eau, en fait, c'est la façon la plus simple de se hydrater. C'est la meilleure manière pour toutes les raisons qu'on vous a présentées. Puis en considérant tout le temps qu'un employé passe sur son milieu de travail, c'est extrêmement important que les conditions soient favorables à la consommation d'eau. Puis c'est là que les employeurs ont un rôle inestimable à jouer. Oui, merci Charlène. Puis, dans le fond, c'est intéressant de souligner que favoriser, encourager l'eau en milieu de travail, mais c'est un plus pour la responsabilité sociale de l'entreprise ou de votre organisation. Donc, on a mentionné tantôt au niveau des bienfaits. Donc, on sait que ça va finalement contribuer à la productivité, au bien-être des employés finalement en milieu de travail ou en établissement scolaire d'apprentissage. Donc, on va venir favoriser, dans le fond, un milieu, un environnement favorable finalement aux saines habitudes de vie, aux saines habitudes d'hydratation dans ce cas-ci. Et puis, ça s'inscrit dans le fond complètement là, en cohérence avec une démarche de développement durable. Donc, encore là, je pense à finalement là, nos campus universitaires. On dirait que c'est ce qui me vient en tête là, avec cet exemple-là, de dire que la jeune génération, puis les entreprises qui font aussi du recrutement, mais la génération actuelle a finalement un vif intérêt et a des valeurs ancrées là, au niveau du développement durable, de l'environnement, le souci environnemental. Donc, ça s'inscrit complètement en cohérence. Je pense que c'est des points qu'on peut aller facilement gagner. Puis au niveau finalement du recrutement, encore là, on vient faciliter, là, finalement, encourager la relève en instaurant des mesures qui sont, somme toute, assez simples. Puis, comme Charlène va vous le démontrer dans quelques minutes, très peu coûteuses et parfois pas coûteuses du tout, qui vont finalement permettre d'instaurer là, des bonnes pratiques, des conditions gagnantes pour faire rayonner carrément la consommation d'eau là, dans vos différents milieux. Bon, bien, on a fait un bon topo de tous les avantages de faire une place à l'eau en milieu de travail, autant pour les employés que pour les employeurs. Maintenant, c'est assez. On vous a assez attisé, attiré. Donc, maintenant, c'est la présentation de la campagne J'ai soif de santé au travail. Donc, vraiment, dans notre esprit derrière tout ça, c'était d'adapter les outils à différents contextes de travail, que ce soit pour les travailleurs à l'extérieur, les travailleurs de bureau, les télétravailleurs, les travailleurs en usine. Donc, vraiment, on a essayé de penser pour rejoindre tout le monde et s'assurer que l'accès à l'eau soit assuré et valorisé partout. En fait, les solutions qu'on propose, c'est des solutions qui sont simples, peu ou pas coûteuses. Donc, on se lance. Donc, on a travaillé sur 4 leviers d'action pour valoriser l'eau en milieu de travail. Donc, on a l'aspect d'augmenter l'accès à l'eau, l'aspect valoriser les points d'eau, rendre l'eau plus attrayante et revoir l'offre de boissons. Donc là, ça, c'est un petit aperçu. Donc, c'est pour vous donner des idées, mais les outils vont beaucoup plus loin. Donc, premièrement, c'est indispensable d'augmenter tout ce qui est accès à l'eau, s'assurer que c'est suffisant. Donc, comment ça s'articule, comment ça se déploie? Bien, c'est de s'assurer que les employés ont accès à l'eau facilement, que ce soit à proximité de leur lieu de travail, dans les aires de repas ou lors de leur déplacement. Donc, en tout temps, idéalement. Puis, une petite astuce pour y parvenir, surtout pour les employés qui sont plus en déplacement, qui font beaucoup de routes ou qui travaillent, par exemple, dans les écoles ou dans les garderies, c'est d'offrir une bouteille d'eau à l'effigie de l'organisme ou de l'entreprise pour y parvenir.
Mais également, une autre astuce, ça pourrait être de mettre un pichet d'eau au réfrigérateur pour qu'il soit bien frais, puis le déposer sur la table au repas ou en l'ayant au réfrigérateur, les gens peuvent se servir plus facilement. Sinon, aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un accès suffisant, là, je pense, pour des gros organismes ou des grosses entreprises, suffisant à l'eau. Donc, par le biais des fontaines d'eau. Donc, on recommande en fait que ce soit minimalement une par étage. Là, c'est une chose d'avoir un accès suffisant à l'eau, mais c'est important de bien valoriser ces points d'eau-là. Donc, de bien les entretenir, de les désinfecter selon les recommandations de l'INSPQ, mais également, donc ça, c'est le minimum. Mais sinon, il y a plusieurs techniques pour augmenter leur attrait, que ce soit de créer des murales, que ce soit de faire un chemin de gouttes d'eau qui mène vers la fontaine, mais également, on vous propose, ça s'en vient, des affiches clés en main, téléchargeables et pouvant être commandées qui peuvent permettre de valoriser les points d'eau ou peuvent être affichés pour sensibiliser dans les zones où est-ce que les employés sont. Sinon, aussi, un des aspects, c'est de revoir l'offre de boissons. Pourquoi c'est important? Donc, c'est vraiment un peu l'aspect que j'ai déjà amené, donc d'harmoniser pour faire en sorte de faire rayonner l'eau, donc tout ce qui est initiative de promotion de l'eau, puis de réduire graduellement un peu la vitrine des boissons sucrées. Donc, pour ça, ça serait de réduire l'offre et la vente des boissons sucrées et des bouteilles d'eau à usage unique, mais toujours avec l'aspect de graduel. Puis également, il ne faut pas oublier la contrepartie d'avoir un accès suffisant à l'eau. Puis là, on vous suggère, par exemple, d'offrir gratuitement de l'eau à la cafétéria. Oui, alors quand on veut aussi rendre l'eau plus attrayante, ça, je pense, c'est une de nos parties favorites. Mais dans le fond, c'est d'y aller puis de jazzer, d'aromatiser l'eau de façon naturelle, donc d'y ajouter des fruits frais de la saison. Profitez-en là, avec l'abondance, par exemple, des fraises du Québec. Là, actuellement, là, on dirait que c'est mon exemple ultime. Oui, c'est ça. Merci, Charlène. Charlène qui s'est fait justement une petite infusion. Donc, on peut même y aller avec des queues de fraises. J'ai vu passer ça cette semaine. Je trouvais ça super ingénieux. Donc, tu sais, fraises menthe, fraises basilic, c'est des exemples qui sont très simples qu'on va venir aromatiser. Donc, pour y ajouter un peu de punch, on vous réserve tantôt, le Charlène va vous les présenter dans un des outils, là, un paquet de combinaisons. Puis avec, on vous a sorti aussi finalement la recette, là, combien mettre de fruits ou de légumes ou d'herbes là, par tasse, par exemple, d'eau, là, pour vous donner une ligne directrice, mais n'hésitez pas. Puis, ce qu'on veut aussi que vous ressortiez un élément clé là, de ce matin, c'est qu'il faut y aller pas à pas. Donc, n'importe quel changement qu'on veut faire, là, je pense à nos collègues au niveau des DSP, bien, c'est quelque chose qui va vous rejoindre, mais on veut y aller un pas à la fois, on veut que ce soit durable. Donc, ce n'est pas de se mettre de la pression, c'est simplement d'y aller avec des actions qui sont, dans le fond, qui correspondent à votre réalité, puis qui finalement vont vous mener vers un milieu favorable là, à la consommation. C'est vrai aussi, peut-être mini-chose rebondir sur toi, Emmanuel. Au niveau des eaux aromatisées, il y a un milieu de travail qui nous a suggéré ça. Il y a des possibilités de faire des journées thématiques où est-ce que l'eau aromatisée, par exemple, est en valeur. Donc, oui, excellent, mais oui, absolument. Parfait. Fait que là, j'entre dans la présentation des outils. Donc, nos outils sont tous clés en main et gratuits, téléchargeables au www.soifdesanté.com/travail. Donc, ce premier outil, c'est quelques idées pour valoriser l'eau au travail. Donc, la première page, c'est vraiment notre l'argumentaire pour pourquoi valoriser l'eau au travail. On vous l'a présenté en grande partie quand même durant la présentation, mais ça peut être utile si on a besoin de convaincre. Donc, convaincre des employeurs de passer à l'action, convaincre même parfois des employés de la nécessité, ou au niveau des ressources humaines. Donc, parfois, ils ont un rôle également. Donc, ça peut être intéressant pour convaincre. La deuxième section, c'est des idées pour valoriser l'eau. On vous en a nommé quelques-unes, donc on retrouve les 4 concepts, mais il y en a plusieurs autres. Comme par exemple, si vous avez un conseil d'administration, bien, vous pouvez adopter une résolution de conseil. Ou sinon, il y a la possibilité de mettre en place des comités parce que ça va beaucoup mieux en équipe de faire des changements dans son milieu de travail. Donc, comité, ça peut être une initiative intéressante.
Sinon aussi, le deuxième outil qu'on a, c'est pour un environnement favorable à la consommation d'eau. Donc, c'est un petit aide-mémoire, ça présente un peu l'information de manière différente. On y va plus par milieu, puis on nomme en fait quelles sont les conditions gagnantes dans ces milieux-là. Donc, que ce soit dans la salle de réunion, que ce soit dans la salle de repas, les espaces de travail ou pour les travailleurs à l'extérieur, quel genre de conditions il faut mettre en place. Par exemple, au niveau de la salle de réunion, bien, ça serait l'organisateur ou l'organisatrice de la réunion pourrait s'assurer que tout le monde a un verre d'eau avant de commencer. Sinon, au niveau de la période avec les canicules, donc je mets l'accent là-dessus, il fait très, très chaud, ça serait d'offrir en fait une source d'eau. Donc là, on suggère par exemple une bouteille d'eau à grande capacité puis de la rafraîchir tout au long de la journée. Donc vraiment une foule de conditions gagnantes intéressantes que je vous invite à aller voir. Aussi, l'employeur a un rôle sur les conditions favorables, donc les environnements favorables, mais ça demeure un choix individuel, évidemment. Donc, la personne peut décider oui ou non de boire de l'eau. Si on cherche à sensibiliser les autres ou les employés, il y a cet outil-là qui est très intéressant. Donc, la première page, ça donne vraiment des petits trucs pour boire plus d'eau. Donc, on n'y pense pas, mais c'est assez simple. Je pense notamment aux télétravailleurs qu'il y a des astuces. Et donc, vraiment intéressant. Sinon, la deuxième, c'est des idées de recettes pour ajouter une petite saveur à l'eau. Donc, toujours fruits, légumes ou herbes. Donc, de manière, c'est des idées très simples, mais ça peut ajouter un petit oomph pour les amateurs de boissons sucrées, ça peut être très intéressant aussi dans l'optique de réduire que l'eau ait une saveur intéressante que simplement l'eau nature. Aussi, 4 affiches téléchargeables et qui peuvent être commandées en m'écrivant. Donc, mes coordonnées vont être à la fin de la présentation. Il y a l'affiche « Savez-vous combien de sucre vous buvez » que vous avez vu tantôt pour sensibiliser à la quantité de sucre que l'on peut boire en prenant une boisson sucrée. Il y a les 2 premières qui sont de la campagne J'ai soif de santé, qui mentionnent quelques avantages pour choisir l'eau du robinet puis qui invitent à faire le plein d'eau. Puis la 3e, qui est plus pour sensibiliser sur l'importance de boire de l'eau, quels signes, donc si on a soif ou on a la bouche sèche, donc vraiment, encore une fois, qui invite à boire de l'eau non embouteillée. Donc, en conclusion, vraiment, les milieux de travail, ce sont des lieux clés. Les employeurs ont un rôle inestimable pour promouvoir des modes de vie sains. Donc, l'adoption d'un mode de vie sain pour les employés, comme je le disais, en considérant tout le temps qui passe. Puis ils ont un impact aussi pour créer des milieux de vie favorables à la consommation d'eau. Puis il y a tellement d'avantages comme on vous l'a présenté. Les solutions aussi sont maintenant à votre portée. Donc, les outils sont disponibles et téléchargeables. Donc, vraiment, je vous invite à passer à l'action. C'est le mois de l'eau, il fait chaud. Ensemble, on peut bâtir des milieux de vie où la boisson est la plus visible et occupe une place de choix. Puis pourquoi je dis ça, c'est donc là, je vous invite vraiment à la faire connaître, la campagne, à poser des actions dans votre milieu, mais également la campagne J'ai soif de santé se déploie dans plusieurs milieux de vie. Donc, je vais vous les nommer, donc dans la ville, dans la garderie CPE, dans les écoles, dans les camps de jour et même à la maison. Donc, vraiment, une foule de milieux, une foule de possibilités d'actions intéressantes, tout ça disponible au soifdesanté.ca.